Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Pomanino, CEO du Visage de la Diversité et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin de mon podcast sur le sophisme. La semaine dernière, je vous ai présenté 5 formes de sophisme. Pour rappel, la première forme impliquait une suite illogique, j'ai envie de dire, entre l'argument de départ et la conclusion. La seconde forme, elle, consistait à attaquer son interlocuteur sur sa personne et pas sur ses arguments. La troisième forme utilisait l'émotion pour convaincre notamment la pitié, la flatterie, la valeur partagée, le ridicule et la haine. La quatrième forme supposait qu'un argument est valable dès le moment où un grand nombre de personnes pensent pareil. Et la cinquième forme supposait qu'un argument émanant d'une autorité ou d'une personne ayant une forte notoriété était valide. Donc, chacune de ces formes que je vous ai partagées, que je viens d'énumérer, je vous ai pris des exemples à chaque fois. Donc, pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode précédent. Ça vous permettra de mieux situer et de mieux comprendre la suite de ce qu'on va se dire dans cet épisode. Je vais conclure le podcast aujourd'hui avec 3 autres formes de sophisme. Et là, on va passer sur la 6e forme de sophisme qui, elle, fait appel à la tradition pour convaincre sur la validité d'un argument. Alors là, tout de suite, j'ai pensé à une croyance que je trouve. Je ne dirai pas le mot, mais bon, vous l'aurez compris. Les hommes noirs sont forts, les hommes noirs sont des vrais mâles. Non, là j'ai pensé tout de suite à ça quand j'ai vu cette forme de sophisme et je pense que cette croyance en fait vient historiquement de l'esclavage et de notre passé colonial. Les noirs étaient utilisés dans les travaux physiques et je pense que ça doit être de là que ce mythe autour de l'homme noir entre guillemets a dû se construire. Mais qu'on ne se mente pas, et sans entrer plus dans les détails. Encore une fois, comme la danse, en fait, la virilité d'un homme ou bien la force physique d'un homme n'ont rien à voir avec sa couleur de peau. Donc, certes, des personnes aiment bien souvent dire cette phrase, aiment souvent croire que c'est vrai, mais en fait, c'est pas du tout vrai, en fait, j'ai envie de dire. C'est juste du sophisme. Les hommes noirs ne sont pas plus forts que les hommes blancs ou bien des hommes asiatiques ou bien ils ne sont pas, et c'est pas parce que tu es un homme noir que tu es un vrai mal. Et là, je sens que mes amis vont m'écrire pour me dire qu'est-ce que tu as raconté. Tu nous descends dans ton podcast, mais comment oses-tu? Donc, tous les hommes noirs qui écouteront mon podcast, je suis transparente. Je n'ai fait que dire une vérité et je casse un mythe parce que beaucoup de personnes sont toujours à se dire l'homme noir il est fort, ce sont des vrais mâles et à croire que les blancs sont trop sensibles, les blancs sont trop moumou comme on dit chez nous au Cameroun. Mais en fait c'est faux. J'ai envie de dire c'est faux. Et je pense même que c'est dommage de penser ça parce que cette forme de sophisme entraîne souvent chez beaucoup d'hommes noirs en fait, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, ça entraîne souvent qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui cachent leurs sentiments parce qu'on leur a tellement répété que l'homme noir est fort, qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui cachent leurs sentiments. Il y a des hommes noirs, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, j'ai déjà lu des histoires comme ça ou écouté des témoignages de personnes comme ça qui cachent leurs sentiments, qui vont se dire, qui font des dépressions, mais ils se rendent même pas compte. Et j'ai vu une vidéo, je sais pas si vous connaissez Stevie de Music Feeling. C'est pas de la promotion, c'est pas un Insta pub parce que je vous assure que toutes les personnes dont je parle, tous les youtubeurs, je les connais pas du tout. Je les ai jamais rencontrés et tout. Mais c'est juste que ils disent toujours des trucs qui me font tic dans ma tête qui m'ont fait tic dans ma tête quand je préparais mon podcast. Mais Stevie de Music Feeling, en fait, il a sorti une vidéo et dans laquelle je ne vous dirai pas la vidéo de quel jour, sinon vous allez dire que je fais de la pub. Allez vous-même regarder, ça vous pousse à regarder toutes ces vidéos. Allez. Et il parlait d'un rappeur aux États-Unis en fait, qui a commis un acte, je ne vais pas entrer dans les détails, mais très violent. Et au départ, il assumait totalement son truc, il disait qu'il avait pris de la drogue et tout. Mais par la suite, il avait un psychologue et il s'est rendu compte en fait qu'après le décès de sa maman, il faisait une dépression, mais parce qu'il était dans un environnement où justement on disait les hommes noirs ne sont pas dépressifs en fait. Les hommes noirs sont forts. Les hommes noirs sont pas dépressifs. Il refoulait sa dépression et que c'est sa dépression finalement qui l'a conduit à poser le geste qu'il a posé, qui l'a conduit à se réfugier dans la drogue. C'est une histoire glauque, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est pas un cas isolé. Et effectivement, dans la communauté
noir, cette croyance, ce mythe, entre guillemets, de l'homme noir est fort et tout, et l'homme noir sont des vrais mâles, finalement, ça conduit à beaucoup d'aspects négatifs. Et on va passer à la septième forme de sophisme qui s'intitule la fausse analogie. Et ça consiste en tenter, en fait, de justifier une conclusion sur la base d'une analogie établie entre deux phénomènes qui ne s'avèrent pas suffisamment semblables pour justifier ce procédé. Ouh, et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Bon, ouf, c'est assez compliqué comme explication, finalement. Vous comprendrez mieux avec mon exemple, en fait, finalement. Suite à l'augmentation des frais de scolarité, les frais d'études supérieures, je pense, pour les étudiants étrangers, j'ai entendu des personnes dire c'est normal que les étudiants payent les études supérieures en France. On les accueille bien sur le territoire. Il y a une association, en fait, il y a une association d'idées entre deux événements qui n'ont fondamentalement, finalement, rien à voir, en fait, l'un avec l'autre. Oui, on les accueille sur le territoire, mais en quoi est-ce que le fait pourquoi est-ce qu'il devrait, en fait, genre, de dire vous êtes redevable en payant plus cher les frais de scolarité. Bon, bref, ça c'est un autre débat. L'augmentation des frais de scolarité est un autre débat sur lequel je ne veux pas m'attarder, sur lequel je ne compte pas m'attarder et où je veux pas entrer. C'est trop politique tout ça pour moi et je suis pas très fan de la politique, donc on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Et je vais fermer cette parenthèse-là, mais j'espère que vous avez mieux compris la fausse analogie avec l'exemple. Si vous ne l'avez pas compris, dites-le moi quand même en commentaire. Et je vais terminer en fait par la huitième forme de sophisme. Et là, vous vous dites, ouf, enfin, on arrive à la fin. La dernière forme de sophisme qui s'intitule la généralisation hâtive. Et pour faire simple, en fait, ça consiste à généraliser à un ensemble de personnes un jugement portant sur un ou plusieurs cas particulier, bien évidemment sans avoir examiné un échantillon représentatif. Et en guise d'exemple, je vais prendre une phrase que j'ai très souvent entendue, que ce soit quand j'étais au Cameroun, que ce soit quand je suis venue en France, une phrase que j'ai beaucoup entendue. Les Français sont racistes. Ouais. Cette phrase, beaucoup de personnes le disent, beaucoup de personnes j'ai entendu beaucoup cette phrase. Et il est vrai qu'en France, il y a des personnes qui sont racistes. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui sont racistes comme dans tous les pays dans le monde. Et j'ai même envie de dire également que nous sommes fondamentalement tous un tout petit peu racistes quelque part. Pour ceux qui l'ont pas fait, allez écouter l'épisode 3 sur la charge raciale. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'ai vraiment pris plaisir à réaliser ce podcast qui m'a finalement obligé à réfléchir à la signification au pouvoir des mots que j'emploie ainsi que la manière dont peuvent être perçus. Je vous avouerai qu'avant de parler de sophisme, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour pouvoir faire ce podcast. J'ai poussé ma réflexion, j'ai cherché dans ma mémoire pour avoir des exemples, j'ai cherché dans ma mémoire, j'ai beaucoup réfléchi et dans toute cette réflexion, dans toute cette phase d'introspection, je me suis rendu compte que oui, je parle de diversité culturelle, mais moi-même, je suis pas parfaite. Sur ce créneau-là, j'apprends des invités que je reçois, j'apprends des thématiques que je traite, j'apprends des recherches que je fais. J'espère vraiment qu'en fait que vous, chers auditeurs, vous apprenez également. C'est pour ça que je fais ces podcasts. Si vous n'apprenez rien, en fait, je me repose les bonnes questions. Je fais ces podcasts finalement qu'on s'enrichisse mutuellement. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours. J'ai vraiment trop pris plaisir à faire ce podcast. Ce format, il est différent. Il est surtout super bizarre parce que il n'y a pas d'invité. Moi, j'ai pris l'habitude d'inviter quelqu'un, d'avoir un dialogue, une conversation avec une personne. Vous entendez deux voix d'habitude et là, vous entendez juste ma voix. Et vous vous dites, elle rigole toute seule, elle fait des trucs toute seule dans son coin et tout. Et j'ai essayé ce format aujourd'hui. Peut-être je le renouvellerai, je sais pas encore. Mais si je me sens inspirée par un sujet, comme j'ai été inspirée par celui-ci, je le renouvellerai avec plaisir. Si c'est un format qui vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Si le fait que j'ai une conversation avec moi-même vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Ça me ferait plaisir de renouveler l'expérience, d'avoir une autre conversation avec moi-même sur un autre sujet. Mais avant tout, je renouvellerai l'expérience. Si vous me dites que ça vous plaît, ça me va très bien en fait. Pas de souci. Je renouveler l'expérience volontiers. Avant de conclure, chers auditeurs, j'aimerais vous poser ces 3 questions. Avez-vous déjà utilisé l'une de ces formes de sophisme contre quelqu'un? La deuxième, c'est quelqu'un a-t-il déjà utilisé l'une de ces formes de sophisme contre vous?
La troisième question que je voulais vous poser, c'est avez-vous d'autres exemples de sophismes à nous partager? Mettez-le-moi tout ça en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire. Et j'ai envie de dire juste merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci à toutes les personnes qui écoutent mes podcasts depuis l'épisode 0. Jusqu'aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui me font des retours. J'adore quand vous me faites des retours et ça me fait super plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast, sauf que c'est différent, comme je vous l'ai déjà dit, très différent. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'insiste toujours sur le fait de commenter et surtout à partager autour de vous. Si vous avez des idées de sujets à aborder, ou si vous souhaitez participer à l'un de mes podcasts, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je vous ai dit, DM, Instagram, Facebook, par mail. Vous avez tellement de moyens de me le faire savoir. N'hésitez surtout pas. Et je rappelle mon mail, Sylviane, avec un Y, @ le visage de la diversité, tout collé sans accent.com. Déconstruisons-nous ensemble pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. D'ici à la semaine prochaine, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.